démarrer en version ASMR pour tous les entrepreneurs, les start-upers, les start-upers de France. Avec nous, celle qui organise ces grands moments, cette fête, ces retrouvailles chaque année. Et en fait, si on n'a plus de voix, c'est parce qu'on crie trop, on parle trop, on résonne trop au FD. Bonjour, Maya Noël. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de me poser maintenant avec vous. Je sais pas faire ça. Moi non plus, c'est la première fois. En tout cas, on est avec Maya Noël. C'est la directrice générale de France Digital. Et on fait le point sur l'écosystème juste après ce jingle. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Chez France Digital, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Oui, mais du coup, on le fait plus en ASMR. Ah, si tu veux, on peut... Arrêtons là. Je peux faire un accent, si tu veux. Je sais faire Marcellus Wallace dans, Ah oui ouais, dans Pulp Fiction. Vas-y, ok. Écoute Maya, t'es complètement défoncé au crack, tu travailles au chalumeau à la tenaille. Tu m'entends? Je m'arrête là. Alors, Voilà. oui, alors parlons sérieusement, tout de même. C'est quand même C'est mieux. des sujets sérieux. Donc, cette grande messe, c'est chaque année la rentrée de l'écosystème. On retrouve, alors pour nous, des auditeurs, des futurs invités, des partenaires, des futurs partenaires et aussi des copains. C'est un peu ça, c'est des Ouais. copains, c'est un peu la famille. C'est la réunion de famille, c'est la rentrée des classes. Donc on retrouve nos copains. Alors, c'est une grande classe. Hein. Ouais. C'est 4000 entrepreneurs, décideurs, investisseurs, potentiels acheteurs. Et puis, c'est pas que des copains européens, c'est aussi les copains Erasmus. On a Ouais. 30% d'internationaux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est ça, en fait. C'est la rentrée. C'est donner le là. C'est savoir prendre des nouvelles, faire en une journée les 15 rendez-vous qu'on devait faire dans le mois. Alors, Maya Noël au tableau. On met quoi dans son cartable pour aller au FD Day? On met quoi dans son cartable? Alors déjà, je pense qu'il faut passer une bonne nuit, il faut prendre un bon petit déjeuner. Maintenant, ça commence tôt, ça commence à 8h30. La fameuse morning routine. C'est important d'avoir une bonne morning routine, se préparer à avoir le smile. La bonne nouvelle, c'est que chaque année, il fait beau au FDD, donc déjà, ça c'est donne le sourire. surtout pour ceux qui sont dans les allées. Oui, tout à fait. Alors nous, on est à l'intérieur, mais bon, j'aime bien l'ambiance du Ouais. musée d'art Florent. C'est vrai que c'est assez féerique. Je sais pas si on peut, mais l'année prochaine, je te proposerais bien de tourner dans les manèges. On peut faire ça. Et l'année prochaine, on fait ça. On aime bien notre décor, mais Faisons-le Oh, dans un manège ok. la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect complètement féerique. Et pour bien réussir sa journée au FDD, je pense quand même que c'est un événement qui se prépare parce qu'encore une fois, c'est génial parce que tu retrouves tes copains et en même temps tu fais du business. Donc je pense qu'il faut quand même venir préparer comme n'importe quel salon professionnel. qui je veux rencontrer, pourquoi faire. Tout à fait, donc on a une application pour Ouais. faire ça. Mais la magie du lieu fait qu'il y a quand même une forme de sérendipité où en fait tu croises des personnes que tu ne pensais pas croiser et c'est souvent là que naissent les belles opportunités. Les belles histoires. Alors ça, c'est pour ce qu'on met dans son cartable. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans la classe ce matin au FD Day? Alors, il y a de tout. Ouais. On a commencé la journée avec notre partenaire, le CES de Las Vegas, qui du coup vient au FDD pour nous présenter toutes les nouvelles tendances technologiques à venir pour l'année qui suit, donc là pour 2025. Donc ça, déjà, on apprend un peu de quoi va être fait le futur, en quelque sorte. Nous, Tu peux partager deux, trois infos ou t'as pas... Alors, je veux partager. Ouais. La présentation est sortie ce matin. Après, je vous invite à aller directement Évidemment. sur leur site. Ce Mais sera faut beaucoup donner plus envie, complet. il Non, faut mais donner un donner peu à envie. manger. Ce qui est assez intéressant, ils sont déjà venus faire l'exercice l'année dernière où il y avait une grosse vague de Gen AI. Donc, tout le monde parlait d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a commencé à se diffuser. Quelles sont les applications qui se sont développées dessus. Très concrète et pas juste pour le Tout à dire. Ouais. Dans des secteurs assez divers, on parle beaucoup de médecine. Au niveau européen, on parle aussi quand même de la révolution qui se passe autour de l'automobile. Voilà, santé, automobile. Il y a aussi la défense, qui est un secteur qui est hyper intéressant. Voilà, je vous invite à retrouver ces tendances-là. Et côté France Digital, nous aussi, on a fait nos devoirs. Ouais. On apporte beaucoup de contenu sur Avec un baromètre. l'état de santé effectivement, de l'écosystème tech. Donc, baromètre économique et social des startups. On comprend combien d'emplois elles ont créé. Donc là, on est sur une année quelque part qui est assez charnière, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que chaque année, on dit ça quand même. En fait, on évolue Ouais. chaque année. Et là, la particularité quand même de cette année, c'est qu'on commence au FDD pour la première fois sans gouvernement. Ouais. Alors que c'est quand même notre rôle d'aller parler aux décideurs publics. Donc on ne parle pas au gouvernement. En revanche, il y a une centaine de décideurs publics qui sont présents de l'administration française et européenne. Je vais revenir sur l'état de santé de l'écosystème, mais tu l'as dit, premier FD Day sans gouvernement. Écoute, nous, on a trouvé une solution.
Parce que c'est notre projet. Si demain, alors l'écosystème ou Maya Noël avait les pleins pouvoirs là sur nos sujets, je sais que tu étais déjà passé dans le long format de 40 nuances de Next, Oui. au micro de Solène, donc tu avais pu aborder d'autres sujets que ceux directement impactés sur lesquels France Digital travaille, pardon. Là, tu peux faire quelque chose pour l'écosystème, tu bouges quel curseur? Moi, je pense que l'écosystème en France et en Europe a beaucoup progressé ces dernières années. Je pense qu'on a terminé cette forme de naïveté qu'on a pu avoir sur la concurrence qui existe face à nous, la concurrence américaine, la concurrence chinoise. Donc, des mesures ont été prises, des mesures assez défensives de comment est-ce qu'on arrive à nous protéger de la concurrence. Moi, je pense qu'il faut que ce soit beaucoup plus Ouais, offensif. il y a un mais quand même, ouais, j'entends un mais. Non, mais c'est Il faut un aller mais. plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. En fait, ce dont on a besoin en France et en Europe, c'est de faire des vrais choix stratégiques. En fait, c'est d'avoir une vision politique sur les années à venir en disant c'est quoi les technologies sur lesquelles on mise, celles sur lesquelles on a la chance de devenir des vrais champions, d'être les premiers à l'échelle mondiale. Et il faut qu'on aille à fond là-dedans, il faut qu'on recrée en fait des nouvelles Et filières. comment on protège les filières Voilà, naissantes? exactement. Ouais. C'est recréer des nouvelles filières stratégiques. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer sur le sujet du climat, avec des belles entreprises qui innovent Dans la ce domaine-là. Il faut décarbonation, ouais. qu'on aille à fond dans la décarbonation. pense qu'on J'en a- profite juste pour une petite pub sur une innovation française de Oui. ciment. C'est le béton, c'est 7% des émissions carbone. Ils ont trouvé une solution sans changer tous les process de production. À 6 ans, ils peuvent faire moins 50% sur le béton mondial. C'est français. Oui, et j'ai le nom de la boîte sur le bout de la langue. Moi, Ecosem. C'est Ecosem. Ouais. Mais il y a plein de Ils ont solutions peut-être des extraordinaires. concurrents. hein. Il y a aussi, dans un autre registre, mais qui peut être comparable, c'est Néolith. Tu vois, Néolith qui font de la capture carbone en transformant des déchets en gravier. Et, Je les connaissais pas, j'adore. et ça, c'est une belle, Ok. une belle start-up qui est en train d'ouvrir une usine en Anjou. Ok. Ça, c'est un truc sur lequel on pourra revenir, c'est que de plus en plus, on a des startups qui sont partout en France, de plus en plus dans les territoires, qui ouvrent des usines. C'est un peu la nouvelle révolution réindustrialisation, ouais. française et européenne. Et je pense Ouais. que c'est ça l'idée de recréer des filières. C'est dans quel domaine stratégique on décide, nous, d'avoir des champions et de réinverser ce sentiment, enfin, c'est pas d'ailleurs qu'un sentiment, cette situation de dépendance qu'on a vis-à-vis d'autres acteurs. Je pense notamment sur les sujets de Des cloud. GAFA, ouais. Bien sûr. Ouais. L'hébergement des données, aujourd'hui, c'est 75% du marché qui est pris par les géants tech américains. On est complètement dépendant d'eux. Alors, quand on dit ça, parce que si on s'adresse qu'à des gens qui lisent, qui pensent, qui rêvent, qui mangent France Digital all day long, ok, on est d'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi cette dépendance pour l'entrepreneur là qui débarque ou qui se lance? Vous vous lancez, notamment, mais là, pas que sur le digital, mais quand tu as une entreprise qui se lance et que tu dois faire de la publicité pour ton entreprise, tu dois te référencer sur Internet. Ouais. Quand tu dois héberger les données, tu vas chez un hébergeur. Ouais, ouais. Et en fait, quand ils pensent, c'est quoi, un tiers de ton budget qui va directement en fait dans les poches d'Amazon, de Google ou de Microsoft. Et donc qui revient pas dans l'économie. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet de sensibilisation. C'est très bien de développer des nouveaux usages et des nouvelles apps. Il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on crée comme valeur et à qui on la redistribue. Et c'est ça l'élément de dépendance. C'est qu'en fait, ces acteurs sont devenus tellement systémiques qu'on n'y pense même plus. Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, limite, tu ouvres directement une page Google, tu vas pas ailleurs. Et c'est ça. C'est ce qu'on appelle des gatekeepers. Oui, au puis niveau ensuite européen. tu deviens dépendant et ça te coûte de plus en plus cher. Et tu peux pas t'en Ouais, sortir. ouais. Quand tu mets ton hébergement sur Amazon, que tu as l'habitude de travailler avec, c'est compliqué C'est d'en sortir. compliqué. Ouais, Va c'est dire à ton complexe. équipe technique qu'on va changer d'hébergeur. Non, donc en fait, c'est ça la sensibilisation qu'on souhaite mener. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau européen. Donc ça, c'est un enjeu déjà de comment est-ce qu'on arrive à limiter cette dépendance et surtout comment est-ce qu'on crée des filières dans lesquelles on va devenir tellement fort que c'est les autres qui seront dépendants de nous. Il faut qu'on crée cette interdépendance. Tu vois des sujets sur lesquels on peut se bagarrer intelligemment? Encore une fois, moi, je parlais précédemment sur les sujets climatiques. Je pense qu'il y a des choses à faire. D'un point de vue infra, je pense aussi qu'il y a le quantique, on est encore dans la course. Ok. Et je pense aussi qu'on a un enjeu. On n'a pas complètement raté le virage de l'intelligence artificielle et il faut qu'on y aille à fond aussi. Il faut aussi de la réglementation en face. Ça, il La- faut de l'innovation d'un côté, de la réglementation de l'autre. Je pense qu'on fait quand même beaucoup de réglementation. On est Non, mais assez bon là-dedans en France ouais. et en Europe. La réglementation comme garde-fou, Ça ne comme moyen se- de protection. En fait, il s'est passé des choses en Europe assez intéressantes quand on parle du Digital Market Act, par exemple, qui a pour vocation justement de limiter ces effets de concurrence et de position dominante de certains acteurs.
Déjà, il faut qu'ils soient appliqués, donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines années. Il y a quand même des premiers effets qui sont vus. On voit quand même dans les médias beaucoup de grosses amendes qui sont imposées aux géants américains, donc c'est déjà un premier effet. Mais donc voilà, la régulation peut aider. En même temps, elle peut aussi coûter très cher. Ouais. Parce qu'en fait, le sujet dans la régulation, c'est quand on impose des règles et qu'il faut être conforme à ces règles-là. Ça coûte de l'argent et du temps. Ça coûte du temps, de l'argent. Nous, dans le cas de l'IA Act, qui est sorti l'année dernière, on avait calculé que ça représentait environ 50 000 € par entreprise. 50 000 € pour une entreprise qui lance, c'est énorme. Ouais. Pour un géant, c'est rien. Et donc, en fait, c'est quelque part, c'est eux, parce qu'en fait, ça va être les seuls à être conformes. Et ils gagnent dans cette réglementation. Donc oui, ça aide. C'est dans un volet un peu défensif. On essaye d'adapter les règles en fait, pour laisser à chacun la place d'émerger. Mais il faut être plus offensif. Enfin, faut aider ces boîtes à émerger différemment. Mais alors, je ne sais pas si le parallèle est bon et je vois le timing, je ne reste pas trop longtemps. Mais quand on parle de décarbonation, chaque usine pourrait se dire je vais faire ma propre centrale hydrogène, par exemple, pour générer de l'électricité. Ou alors tu crées une grosse centrale qui va faire une autoroute de chaleur pour l'ensemble des usines. Est-ce que sur ces sujets-là, on peut se mettre en commun à plusieurs startups pour se mettre en conformité Je pense que tu touches un point qui est intéressant, c'est le sujet de l'échelle. Le marché français est un marché déjà très intéressant pour une entreprise qui se lance, et c'est comme ça qu'on arrive déjà à faire émerger des belles boîtes. Mais pour faire émerger des géants, il faut un marché beaucoup plus conséquent. Et tu mets le doigt sur un point très important, c'est qu'on a un marché unique normalement qui est le marché européen de plus de 450 millions d'utilisateurs potentiels, de clients. Sauf qu'en fait, on n'achète pas européen. Les Américains achètent américains, les Chinois vont acheter chinois. Nous en Europe, personne n'achète européen en fait. Donc qui va le faire à notre place ? C'est quoi ? C'est j'achète allemand si je suis allemand, j'achète français si je suis français. Il y a une vision nationale assez forte. Après, on essaye de gommer ces barrières-là. Mais bon, c'est vrai qu'après, culturellement, c'est comme ça. Et puis on est assez fiers, nous, d'être français. Enfin, on le dit aussi, on s'appelle France Digital. Mais oui, il faut qu'on soit un peu plus européen. Et pour ça, il y a à la fois, je pense, un besoin de créer une forme de volonté qui émane de l'écosystème. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on a toute une délégation d'associations sœurs au niveau de l'Europe et on bosse du mieux possible ensemble. On a fait venir plein d'entrepreneurs de partout en Europe parce qu'on a envie de constituer ce réseau. On a envie que les entrepreneurs se sentent européens et se disent « Tiens, c'est mon marché, je vais y aller là ». Puis peut-être on peut se consolider, créer des rapprochements. En fait, c'est comme ça. Enfin, ce qui a fonctionné quelque part... les derniers gros succès, c'est des Airbus. C'est ce genre d'entreprise qu'on a envie de voir. Des entreprises européennes. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué. Quand tu lances une entreprise en Europe, tu te retrouves avec 27 pays différents, 27 administrations, c'est complètement fragmenté. Donc nous, pourquoi un des combats qu'on a actuellement, c'est d'imaginer un 28e régime où tu pourrais lancer une entreprise qui serait européenne et qui aurait les mêmes règles dans tous les pays d'Europe. Donc déjà, ça gommerait quelque part ces barrières culturelles. Ça ne doit pas être facile à faire passer. Je vois très bien l'intérêt. C'est pas facile. Ceci dit, il y a des rapports qui sont ressortis récemment, le rapport Draghi, le rapport Letta en début de l'été, qui vont dans ce sens-là. Enfin, qui nous disent qu'en fait, si on ne réagit pas, si on n'agit pas au niveau européen, si on n'a pas une vraie vision stratégique, technologique, d'innovation pour l'Europe, on va complètement perdre en compétitivité, on va décrocher. Et ça, quelque part, c'était inimaginable il y a quelques années. Donc tu sens qu'il y a une volonté, quelque part, il y a une sorte de réveil qui s'opère. Ce ne sera pas facile la mise en place, mais en tout cas, on travaille depuis toujours avec France Digital pour y arriver. Ne soyons pas que des consommateurs européens. Si, je pense que c'est la première règle. Et déjà, commençons par commencer français, consommer français dans la technologie. Je veux dire, soyons aussi des producteurs européens. Ouais, il faut qu'on soit oui. Non, mais je veux dire, consommons européen. En revanche, n'hésitons pas, produisons européen et consommons de l'européen. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. J'ai dit qu'on l'aborderait. Alors, je sais que tu dois filer. On est d'accord, tu dois filer. On a juste évoqué ce baromètre. 3 infos clés, mais en mode quick. 3 infos clés. Alors, les startups aujourd'hui, c'est 1,3 million d'emplois directs et indirects. Et c'est 200 000 nouveaux emplois depuis l'année dernière. Donc c'est ultra dynamique. C'est des emplois qui sont créés en Ile-de-France, mais pour plus de la moitié, en fait, c'est une dynamique qui est portée en région. Et ça, je trouve que c'est quand même un excellent signal. C'est bien de le rappeler. Oui, parce qu'on parle beaucoup de levée de fonds, mais est-ce qu'on parle des emplois qui sont créés derrière ? Et l'impact social des startups, il est là. Et ça représente aujourd'hui un vrai pan de l'économie. Parallèlement, on parle beaucoup des levées de fonds qui sont en baisse, oui, mais en fait, ça stagne aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal, c'est une forme de résilience. On voit des effets de failles de marché qui sont en train de se créer, mais quelque part, ça montre que l'écosystème reste solide et qu'il reste des fonds pour financer nos startups. Oui, mais tout le monde ne s'est pas effondré. Non, et déjà, c'est pas parce qu'on n'a plus des fonds qu'on s'effondre, parce que des entreprises peuvent aussi se retourner, s'adaptent, deviennent rentables et peuvent aussi évoluer sans fonds. Donc, on n'est plus sur une trajectoire de start-up, on n'est plus sur des PME technologiques, mais ça reste quand même des acteurs qui sont intéressants pour notre économie. Et deuxième point positif que je voulais souligner dans ce baromètre, c'est que le chiffre des startups a augmenté de plus de 20% cette année. Donc voilà, le chiffre d'affaires augmente.
Et c'est tout ce qu'on demande à une entreprise. On conclut en ASMR si tu veux bien. Voilà. C'était un vrai bonheur de t'avoir avec nous. Merci. J'espère te retrouver l'année prochaine là-bas sur le manège avec un super décor. Merci. Merci, à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir à tous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.